Coucou les étoiles, je suis Cécile, chamane celte, et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, au jour le jour, c'est-à-dire du lundi 22 octobre jusqu'au dimanche 28 octobre. Bien sûr, si vous voulez être tenu au courant de toutes les vidéos que je mets sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner, déjà, et après de recliquer sur la petite cloche qui va apparaître, ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Alors, j'espère que votre semaine s'est bien passée, malgré quelques énergies un peu, on va dire, chahutantes, bousculantes. Certains m'ont fait part de ces complications qu'il y a eu sur la semaine. Alors, je vous rassure, c'est pour tout le monde pareil. Que ce soit vous ou moi, ça a été pareil. Des moments avec des énergies très hautes, très douces, des énergies très bienveillantes, avec de belles opportunités, avec de belles rencontres, et des jours un peu plus difficiles, avec des prises de conscience un peu plus compliquées, où il a fallu transmuter, on va dire, de façon régulière et rapide pour revenir dans des énergies hautes et des énergies positives. Alors certes, c'est pas évident, c'est pas toujours très sympa, mais c'est nécessaire pour entamer les changements qu'on nous demande de faire. Donc il faut nettoyer et encore nettoyer. Et on nettoie quoi? On nettoie des peurs, on nettoie des croyances. Encore et toujours, et on continue. C'est pour ça qu'il y a des jours où c'est plus compliqué, qu'il y a des choses qui remontent et qu'on n'aurait pas envie de trop voir. On va pas trop s'étendre sur le sujet. En attendant, moi je suis là pour vous parler des énergies de la semaine prochaine, donc du 22 au 28 octobre, et je suis avec toujours l'oracle des rebelles sacrés. Donc, je vais démarrer avec la carte de lundi qui s'appelle « Tout voyage commence par un premier pas ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre conscience que la vie est un voyage. Mais vraiment un voyage avec plein d'escales et plein de destinations différentes. Un voyage merveilleux sur l'extérieur de soi, mais aussi sur l'intérieur de soi. Et c'est cette énergie-là qui va nous suivre, nous soutenir lundi. C'est cette énergie de voyage intérieur. Parce que tout commence par l'intérieur de soi pour après se répercuter sur l'extérieur. Et le voyage intérieur, eh bien, on en a besoin en ce moment. On a besoin de se recentrer. On a besoin de savoir où on en est, de faire le point. Et aussi d'admettre et d'accepter qu'il va y avoir plein de changements. Ça veut dire quoi les changements? Ça veut dire qu'il va falloir laisser derrière nous certaines choses ou certaines personnes qui nous sécurisaient, des choses réconfortantes. Qu'il va falloir vraiment laisser derrière. Et prendre conscience que tout changement est vraiment une bénédiction pour du meilleur. Et aussi avoir confiance, bien sûr. Toujours cette confiance en l'univers, en Dieu, qui est très importante. Et de remercier tous les jours pour la journée passée, pour les moments de bonheur, pour même ce qui a été difficile, parce que ça nous permet de comprendre des choses. Et donc, pour lundi, cette énergie vraiment de voyage intérieur, de commencer vraiment par faire des petits pas à l'intérieur de soi, des petits pas pour se retrouver, des petits pas pour mieux se connaître. Alors je suppose que comme beaucoup vous avez déjà commencé, mais on nous incite vraiment à continuer lundi à faire ce voyage intérieur et ces petits pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre peut-être à méditer, pour prendre soin de vous, prendre du temps un petit peu tous les jours, pour se faire plaisir, que ce soit par une balade, faire du loisir créatif, faire du dessin, écouter une belle musique, passer du temps avec les gens qu'on aime, bref, le faire un petit peu tous les jours. Et le travail intérieur que vous faites et que vous avez déjà fait va petit à petit se manifester sur l'extérieur. Et vraiment de prendre conscience que tout est fait pour que nous avancions tranquillement petit pas par petit pas et surtout pour aller vers le meilleur pour nous. Donc pour lundi, vraiment cette énergie de voyage intérieur, petit pas par petit pas, pour aller vers le meilleur positif et notre chemin. Pour mardi, cette carte qui est arrivée qui s'appelle « Libérer des jugements, libre d'aimer ». C'est une carte que je trouve très jolie avec toutes ces petites lumières comme des petites lucioles un peu partout. Je la trouve vraiment très jolie. Et qu'est-ce qu'elle veut dire donc pour mardi? Ça veut dire que dans un premier temps, bien effectivement, il faut se libérer des croyances limitantes, des faux jugements,
qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de voir tout ce qu'il y a de beau à côté. Mais c'est aussi une énergie, on va dire, de maternage. C'est-à-dire pour mardi, il va falloir accepter d'être materné, accepter d'être materné en retour de ce qu'on donne. Alors c'est toujours quelque chose qui est compliqué parce que on donne facilement aux autres, on donne de l'amour, on donne du temps, on donne de l'énergie, on donne des conseils, plein de choses aux gens qu'on aime, on donne beaucoup et on a des fois du mal à recevoir. Et pourtant il faut cet équilibre, tout ce qui est donné et reçu, c'est comme ça. Il faut un équilibre dans la vie, plus vous donnez, plus vous recevez. Mais il faut accepter de recevoir, il ne faut pas bloquer la réception et il faut prendre plaisir à recevoir, autant qu'à donner. Et ce n'est pas évident, je vous l'accorde. J'ai mis du temps à accepter de recevoir. Donc, c'est un entraînement. Et c'est vraiment cette énergie qui va nous soutenir mardi, qui est vraiment une énergie de maternage. Donc, une fois libéré des fausses croyances, une fois libéré des choses qui vous bloquent, eh bien, laissez-vous materner, que ce soit par des amis, par un partenaire de vie, par un enfant, par la vie aussi, tout simplement. Se laisser materner par la vie, par tout ce qu'il y a de beau qu'elle nous apporte. Que ce soit au niveau des odeurs, au niveau des lumières, au niveau des couleurs, au niveau des rencontres, au niveau de certains bruits qui sont agréables. Ou d'autres qui le sont moins, mais ça permet de savoir où on en est de ses valeurs. Donc voilà, laissez-vous materner par cette nature qui ne demande en fait que ça. Laissez-vous aimer. C'est vraiment le message de mardi. Libérez-vous et laissez-vous aimer. Pour mercredi, aussi cette jolie carte qui est arrivée, qui s'appelle « Suivez votre propre rythme ». C'est une carte qui est très particulière pour mercredi et qui est là pour nous faire ressentir cette énergie de vie qu'on a à l'intérieur de nous, cette énergie de vie qui vibre à travers tout notre cœur, mais aussi tout notre corps, tous nos organes, tous nos os, tous nos muscles. Cette énergie de vie qui vibre vraiment on va dire, de toutes les cellules de notre corps, qui est très importante à l'intérieur de nous et qui de temps en temps se fait entendre par une espèce de sensation d'agitation, d'impatience, d'idées qui arrivent, des envies de créer, d'agir, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est vraiment ça, cette énergie-là qui va vraiment se manifester mercredi, cette énergie de vie, de création. Et donc on vous demande tout simplement de vous laisser aller à cette énergie qui sera là mercredi. Si vous avez envie de créer quelque chose, bien faites-le. Si vous avez envie de vous poser, de méditer, faites-le. Vous avez envie de faire une sieste, faites-le. Mais vraiment à votre rythme, tranquillement, sans vous soucier de ce que les autres pensent et sans vous forcer surtout. Parce que ce n'est pas en se forçant qu'on gagne ou qu'on manque quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y a rien à gagner, rien à manquer dans la vie. Tout arrive au bon moment, quand on en a besoin. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance au cycle de la vie, il faut faire confiance à son équilibre et ne pas se forcer. Si vous avez envie de faire les choses, faites-les. Si vous n'avez pas envie, ne les faites pas. Les gens peuvent comprendre tout à fait. Et donc vraiment pour mercredi, de suivre votre rythme au travers de cette énergie de vie créatrice qui est là. Même si vous n'avez envie de rien faire, eh bien ne faites rien, restez tranquille. Ça permet aussi de faire le point et puis de se ressourcer. Ne rien faire dans les mots humains, ça ne veut pas dire ne rien faire dans l'énergie. C'est différent. Donc vraiment pour mercredi, suivez votre propre rythme et vous allez voir que les choses vont s'harmoniser d'elles-mêmes, tranquillement. Pour jeudi, cette jolie carte qui est arrivée qui s'appelle lâcher prise avec l'obscurité. Donc jeudi, c'est une énergie de courage qui va nous soutenir et cette énergie nous demande d'avoir confiance. Confiance en nous surtout, d'accord ?
Et lâcher prise avec l'obscurité, ça veut dire lâcher prise avec vos excuses. Le genre d'excuses qu'on se donne quand on ne passe pas à l'action. Par exemple, on a quelque chose qui nous tient à cœur et puis non, on va pas le faire là parce que c'est pas le bon moment, ou on va pas le faire parce que c'est pas parfait, ou on va pas le faire parce qu'il manque encore quelque chose, ou on va pas le faire parce que je suis trop fatiguée, ou j'ai plus envie, ou je verrai ça demain. Enfin, toutes ces excuses-là qu'on se donne, qui sont ces freins qu'on se met soi-même. Donc du coup, c'est vrai que cette énergie nous demande de lâcher. C'est ce qu'on nous demande pour jeudi, c'est vraiment de lâcher ces excuses qui nous empêchent d'avancer, de faire confiance à notre cœur et d'y aller, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas complètement abouti, même si on a mal quelque part, même si on a la trop envie de faire, eh bien on le fait. On fait un petit pas, on avance et on voit ce que ça donne. Parce que ce n'est qu'en expérimentant la chose qu'on verra si ça fonctionne ou pas pour nous, si ça nous amène des choses positives ou pas. Donc, faites-vous confiance, vous en avez envie, il y a quelque chose qui vous tente, eh bien faites-le. Faites ce premier pas en avant, faites confiance en votre instinct. C'est vraiment ça qui arrive pour jeudi, de vraiment lâcher toutes les excuses qu'on peut se donner et de faire ce qu'on a envie de faire, de faire ce que notre cœur nous dit de faire. Vendredi, cette jolie carte qui est arrivée qui s'appelle Après la tempête. Alors ça veut dire que vendredi ça va être une journée où les énergies vont être assez bousculantes, encore une fois, où ça va brasser un peu comme dans l'essourage d'une machine à laver, hein, une journée qui va pour certaines et certains ne va pas être très facile, mais qui va nous apporter a posteriori des choses très positives. C'est aussi ça que ça veut dire après la tempête, c'est-à-dire d'être capable de voir, malgré le chaos du moment, que derrière ce chaos va arriver un certain ordre, il va arriver des belles choses, des belles opportunités pour avancer vers ce qui nous convient le mieux. Donc pour vendredi, il va vraiment falloir lâcher prise, se laisser porter dans cette espèce de chaos qui va passer, et pour vous rendre compte à la fin de la journée que finalement tout ce chaos a mené de l'ordre dans votre tête, dans votre vie, dans les relations qui sont autour de vous, dans vos projets, mais en tout cas tout s'est remis tranquillement dans le bon sens pour vous. Donc pas d'inquiétude, on lâche prise, on se laisse porter vendredi. Hein, c'est comme si vous étiez dans une mer un peu démontée, eh bien faites la planche, laissez-vous porter par les vagues et vendredi soir ça ira mieux. Voilà, lâchez prise, laissez-vous porter par les énergies, acceptez les changements et vous allez voir que tout ceci va ramener de l'ordre dans votre vie et des choses plus claires. Pour samedi, cette jolie carte qui est arrivée qui s'appelle Au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est une carte qui est pleine de symbolisme qu'on a déjà vu, donc avec la spirale en arrière-plan, la galaxie en forme de spirale, avec ce personnage auréolé de plumes de pan, qui a aussi des colliers de perles ou planètes, on ne sait pas trop, des colliers en tout cas, et ce brin d'ADN qui passe aussi, la sensation d'aile d'ange en bas de la carte, symbolisme des feuilles. Donc voilà, c'est une carte qui est pleine de symboles dans les tons violets, donc avec une connexion, on va dire, au spirituel qui est très forte. Et qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte pour samedi? Donc on nous demande de nous souvenir qu'à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, il y a un sanctuaire. Un sanctuaire qui apporte sécurité, douceur, amour, bienveillance, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent fort. Dans ce sanctuaire, on peut venir se ressourcer, on peut venir lâcher les choses. Et ce sanctuaire, il se situe dans notre cœur, au fond de notre chakra cœur. Nous l'avons tous, et certains ont tendance à l'oublier.
La vie moderne va tellement vite, on demande tellement de choses, on est tellement brassé par nos émotions, par nos pensées, qu'on oublie ce sanctuaire à l'intérieur. Donc c'est vraiment ce qu'on nous demande là pour samedi, de se reconnecter à notre cœur, à notre intuition, et vraiment de suivre cette voie du cœur. Alors c'est vrai que j'en parle souvent, mais elle est importante, cette voie du cœur, cette voie de l'intuition qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de force aussi. Alors bien sûr, je ne dis pas de ne pas suivre le mental, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que le mental est au service du cœur. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut comprendre que le mental est là pour nous sécuriser notre zone autour de nous et pour nous dire là tout est ok, tu peux faire ce que tu as à faire. En décrypté, le cœur peut faire ce qu'il a à faire. Or, dans notre vie moderne, la plupart du temps, on oublie cette voie du cœur et on ne fait qu'avec le mental. Et du coup, on oublie une partie de nous et bien sûr, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc pour samedi, c'est vraiment de se reconnecter à cette énergie du cœur qui est si forte, qui nous apporte tant de bonheur, de s'aider du mental quand on en a besoin bien sûr, mais ce n'est pas le mental qui dirige, c'est le cœur qui dirige. Et donc de faire des choses en fonction de votre intuition, de ce que votre cœur vous dit. Voilà cette énergie qui sera là pour samedi, de suivre cette voie du cœur. Et pour dimanche, cette carte qui est arrivée qui s'appelle Héritage de la lumière. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour dimanche, on nous demande d'honorer nos ancêtres, d'honorer l'héritage que nous ont amené nos ancêtres. Alors dans les ancêtres, j'inclus bien sûr les ancêtres de la lignée, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, certes, mais aussi j'inclus les ancêtres spirituels. Ça peut être des personnes qui vous ont inspiré, ou qui vous inspirent encore. Des gens qui ont des mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes croyances que vous, qui vous permettent d'avancer. Ça peut être un coach, ça peut être une personne que vous suivez sur internet, dans les conférences. Ça peut être un écrivain que vous aimez beaucoup lire et relire parce qu'il vous apprend des choses. Toute personne en dehors de la lignée de sang, en fait, qui vous permet de vous nourrir spirituellement. Et donc on nous demande d'être plus à l'écoute de cet héritage, de connaissances qu'on a au travers de nos lignées, donc de nos lignées de sang et de nos lignées spirituelles, et surtout de s'y référer quand on a des choix à faire, quand on est sur une croisée de chemin et qu'on ne sait plus trop où aller, et bien de se poser et de honorer nos ancêtres et de composer avec ce qu'ils nous ont appris. C'est grâce à leurs connaissances qu'ils nous ont transmises, à leur héritage, qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est cet héritage-là qui va nous aider à avancer. Donc vraiment, d'être connecté à ces connaissances ancestrales, à cette énergie ancestrale. Et d'autant plus si vous êtes impliqué dans une association ou un projet de groupe ou un travail à plusieurs, de vraiment rester fidèle à ces valeurs et à cet héritage. Alors, ça ne veut pas dire non plus de tout faire comme à l'ancienne, hein, ce serait complètement idiot, il faut aussi s'adapter aux nouvelles énergies, mais les anciens n'avaient pas tort, et donc il faut se servir de l'héritage des ancêtres et le moderniser, l'inclure dans notre vie moderne. Et c'est faisable. Je vous le garantis, c'est faisable. Moi, je le fais régulièrement. Quand je célèbre les sabbats celtiques, les fêtes celtiques, je le fais de façon moderne, chez moi, plus comme ça se faisait à l'ancienne, il y a plusieurs siècles. Donc, tout est réalisable et tout est faisable. Il faut être dans les bonnes énergies, dans les bonnes intentions et dans l'ouverture du cœur. Et ça ne pose aucun problème d'allier l'héritage de nos ancêtres à une vie moderne et à ce qu'on apprend de façon moderne. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, la physique quantique, qui est une physique moderne, récente, est en train de prouver et de mettre en lumière ce que les guérisseurs depuis des siècles savaient de façon intuitive, mettaient en acte de façon intuitive sans pouvoir l'expliquer. Ils savaient juste que ça marchait et ils ne cherchaient pas comment cela fonctionnait, c'est juste que ça fonctionnait. Et la physique quantique qui est moderne est en train d'expliquer comment fonctionnaient ces rituels des anciens temps. Et par l'explication, de dire que
ces rituels fonctionnent. Même si cela paraît surprenant, cela fonctionne. Donc vous voyez qu'on peut allier tout à fait la modernité avec des énergies un peu plus anciennes. Voilà, donc pour dimanche, vraiment, c'est ça, c'est d'honorer cet héritage de nos ancêtres, autant des lignées de sang que des ancêtres spirituels. Voilà les loulous, je vous ai décrypté les énergies donc, de la semaine prochaine, donc du lundi 22 au dimanche 28 octobre. J'espère que cela va vous aider à passer une belle semaine. Vous êtes maintenant au courant à peu près de ce qui va se passer, donc vous pouvez anticiper en fonction de certains rendez-vous peut-être. Il y aura des jours plus faciles au niveau des énergies pour avoir des rendez-vous professionnels ou des rendez-vous importants du moins. Et pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus et avoir des conseils plus précis, eh bien moi je vous invite à vous inscrire au Petit Mot Doux. Le Petit Mot Doux, c'est un mail que j'envoie tous les matins à 6 h du matin aux gens qui se sont inscrits. Et dans ce petit mot, je vous donne la photo de la carte du jour des énergies, je vous explique la carte du jour, je vous explique l'énergie de la journée et en plus, je donne des conseils tous les jours pour passer au mieux cette journée. C'est-à-dire que ce soit des conseils de méditation, des petits rituels à faire, des petites choses à répéter. Tous ces petits conseils-là pour vous permettre de passer au mieux cette journée. Ce petit mail, eh bien, vous le recevez à 6 h du matin. Je l'envoie très tôt et c'est fait exprès puisque comme ça vous pouvez le lire avant de démarrer votre journée, quel que soit votre horaire de travail. Vous l'avez de bon matin et pour ceux qui travaillent de nuit, eh bien vous l'avez en fin de travail certes, mais vous pouvez dormir tranquille pour la suite de la journée. Voilà, bien sûr, inscrivez-vous, ce petit mot doux, c'est gratuit. Vous avez toutes les explications pour vous inscrire en dessous dans le déroulé de la vidéo. Donc allez-y, faites-vous ce petit plaisir. Et bien sûr, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une belle semaine avec plein de bonheur et plein d'opportunités et on se retrouve eh bien dimanche prochain. Allez, je vous fais de gros bisous.